Bonjour tout le monde, bienvenue à cette matinée où est-ce qu'on continue dans les psaumes. C'est un plaisir d'être avec vous en ce mercredi matin, chaque semaine depuis à peu près 3 mois maintenant. Chaque semaine, on fait des dévotions. On a commencé les psaumes la semaine dernière et ce matin, je poursuis avec le psaume 1. Alors, quoi de mieux que le premier des psaumes, 6 versets très courts. Alors, encore une fois, je vous invite à relire 2-3 fois le passage après la dévotion de ce matin. Souvent, c'est après plusieurs lectures qu'un passage nous pénètre et par lequel Dieu peut nous parler. Donc, je vous invite. Là, moi, aujourd'hui, je vais vous traiter de plusieurs aspects du passage. Je vais traiter de ce que ça explique, des différents mots. Mais par la suite, je vous invite vraiment à replonger dans le texte. Laissez l'Esprit de Dieu vous parler. Laissez l'Esprit de Dieu vous mettre des mots en surbrillance lors de votre lecture. Donc vraiment, je vous encourage à relire le texte, 6 versets, plusieurs reprises, 2-3 fois au moins. Fermez les yeux, écoutez Dieu vous parler. Écoutez Dieu vous
adresser la parole sur les versets ou quelques versets suite à l'explication qu'on va avoir passée ce matin. Et que Dieu puisse vous parler, que Dieu puisse vous faire du bien. Alors, je vais me lancer en prière et par la suite, on va traiter le passage. Oui, Dieu, merci pour ta parole qui est vivante, ta parole qui est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Comme on a vu dimanche, Seigneur, tu es un bon papa. On est reconnaissant pour ce temps qu'on peut passer avec toi. Que tu puisses nous éclairer, que ton esprit puisse nous parler. Merci Jésus parce que ton sacrifice est suffisant, ton sacrifice est puissant, il est transformateur. Merci Jésus parce que tu es notre bon berger. Alors Dieu, prends ces quelques minutes, fructifie-les pour ta gloire et pour notre apprentissage. On veut entendre ta voix dans le nom de ton Fils. Amen. Lançons-nous, psaume 1. Alors, ceux qui prenez vos Bibles, sinon je vais vous lire le texte, prenez vos Bibles, votre application YouVersion, et on va se lancer. Alors, puis je vais le décortiquer, donc je ne le lirai pas d'une traite, je vais juste lire chaque verset. Alors, psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. C'est drôle parce que, je veux juste tout de suite arrêter là. Le psaume 1 traite, un peu comme les béatitudes dans le Nouveau Testament avec Jésus, il nous enseigne un peu, le psaume 1 nous enseigne comment être heureux. Et c'est assez fantastique de voir que c'est pas d'hier que l'être humain recherche le bonheur. Et vous allez peut-être rire un peu, là, mais j'ai fait une petite recherche sur Google, sur WikiHow, de comment être heureux. Et il y a toutes sortes de choses qui ressortent sur les stratégies pour être heureux. Sois optimiste. Ça, c'est le premier. Suis ton cœur. Fais-toi des compliments au moins une fois par jour. Fais au moins une chose que vous aimez faire par jour. Identifie tes forces. Traite ton corps comme il le mérite. Demeure près de ta famille. Souris. Et tous ces éléments-là, puis je suis pas en train de dire que c'est mauvais, toutes ces choses-là. Par contre, c'est tellement futile comme élément. Et la recherche de l'être humain pour le bonheur est depuis toujours. L'être humain cherche profondément à être heureux. Et on le cherche dans toutes sortes de choses. Sois optimiste, c'est en fait, puis dans le fond, le pendant de ça, c'est oublie ce qui va mal. Vis un peu dans le déni ou dans le rêve. Suis ton cœur. Des fois, c'est pas le meilleur des conseils, parce que parfois, ton cœur t'apporte vraiment pas au bon endroit. Fais-toi des compliments au moins une fois par jour. Donc, gonfle ton orgueil. Comme, aie confiance en toi. Puis, je suis pas en train de dire qu'une mauvaise confiance en soi est meilleure, mais une confiance en soi démesurée, c'est pas mieux parce que ça te conduit à l'arrogance. Identifie tes forces, focus sur le positif encore une fois. Traite ton corps comme il le mérite. Ouais, mais il tombe malade pareil. Le cancer s'attaque pas juste à ceux qui traitent bien leur corps. C'est bien faire de l'exercice, de bien manger, mais on voit que pour l'être humain, souvent, va focusser sur fais tout ce qui est le mieux possible et tu vas être heureux. Mais très souvent, on se rend compte que la quête du bonheur, c'est quelque chose, c'est une quête de l'âme. C'est pas une quête du corps, c'est pas une quête de l'esprit seulement. C'est pas une quête seulement, c'est pas une quête simpliste. Et très souvent, on veut simplifier à outrance une quête qui est profonde. Demeurer près de sa famille, de ses amis, c'est vrai que c'est bon, sauf imagine quand ta famille, c'est des insupportables, ou que tu as été violenté par tes parents. Souris, fais des sourires. Et le pendant de ça, c'est mets un masque, sois fake. Et je voulais juste donner quelques exemples de comment est-ce que très souvent l'être humain dit « Pour être heureux, voici ce que tu dois faire. Sois positif, aie des bonnes relations, mange bien, fais de l'exercice. » Et on se rend compte que l'être humain a une conception du bonheur qui est premier niveau, superficielle. Et le psalmiste nous amène beaucoup plus profondément, nous amène à aller dans le fond de qu'est-ce qui va rassasier notre âme de bonheur et de joie. Une joie qui ne passera pas ou qui ne se flétrira pas. Alors, heureux l'homme, ok, super, l'être humain va être heureux si tu ne suis pas le conseil des méchants, tu ne t'arrêtes pas sur la voie des pécheurs, puis tu ne t'assis pas en compagnie des moqueurs. Les termes utilisés ici sont vraiment intéressants. Ne suis pas le conseil, ne s'arrête pas sur la voie et ne s'assit pas en compagnie. Suivre le conseil fait référence à
par quoi est modelée ta pensée. Vivre selon le monde, vivre selon la pensée du monde. Comment on vit dans le monde? On est appelé à être une lumière. Et très souvent, en tant que chrétien, c'est très difficile parce que puis les tentations sont très fortes. Comment c'est tentant de vivre comme le monde, mais on rajoute le christianisme par-dessus. On a des bonnes valeurs, mais on est à peu près comme tout le monde. On est à peu près comme tous nos voisins. On est à peu près comme tous nos collègues de travail. On pense un peu comme eux. On veut pas trop se démarquer. Ben non, sinon on va être vu comme des gens qui sont extrêmes. On veut pas être... on veut être un peu dans le gris parce que on veut pas être pointé du doigt comme étant des extrémistes. Et c'est assez... la parole de Dieu est assez tranchante. Et moi, c'est un message pour moi ce matin. C'est un message pour moi parce que très souvent, je me retrouve très confortable dans la zone grise. Dans une zone qui est moins tranchante. Une zone qui va être un peu plus conciliante. Mais il y a des endroits où est-ce que Dieu me demande d'être tranchant. D'appeler mal ce qui est mal et d'appeler bien ce qui est bien. De vivre dans l'intégrité et non pas dans la ligne grise de peut-être que parfois. Et c'est intéressant parce qu'il continue. Il dit, OK, ne suis pas le conseil des méchants. Puis les méchants, souvent, on est comme, hey, un méchant, c'est quelqu'un qui veille au mal. Mais les méchants, puis dans le langage original, méchant est seulement... dans la Bible, il y a deux mondes. Le monde du bien et du mal. Le monde des méchants et des justes. Et être un juste, c'est quelqu'un qui vit selon la justice. Mais la justice, c'est celui qui vit selon la justice divine, et non pas seulement ce qu'on trouve bien et mal, ou ce que l'être humain en général va trouver bon et mauvais. C'est ce que Dieu trouve bon, et ce que Dieu trouve mauvais. Donc, les méchants, et là, je ne veux pas froisser personne, mais les méchants sont tous ceux qui ne suivent pas ce que Dieu dit, tout simplement. Alors ici, c'est « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, donc du monde entier qui ne suit pas Jésus, qui ne suit pas Dieu. » Alors c'est très drastique, hein, la parole. La parole, c'est pas, OK, ne suis pas le conseil de ceux qui sont en prison, là, ceux qui font des meurtres, des viols, ceux qui sont pédophiles, tu sais, ceux-là ne suivent pas leur conseil, mais suis le conseil de tout le restant. Et ça, on aimerait mieux que ce soit ça, comme ça. Mais en fait, Dieu dit, ne suis pas le conseil du monde. Les philosophies du monde sont totalement différentes de la philosophie de Dieu et de la parole de Dieu. Et il continue. Donc, c'est vraiment par rapport à notre pensée. Par quoi est modelée notre pensée? Et ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Encore une fois, pécheurs, c'est pas juste les pécheurs, c'est ceux qui sont des vrais pécheurs. C'est tous ceux qui ne vivent pas selon la justice de Dieu. Alors, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On parle de ton comportement. Qui ne s'arrête pas, c'est un geste, c'est quelque chose de tangible, c'est une action. Donc, il y a la pensée, donc le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ça veut dire qui se tient en compagnie, qui continuellement va, puis qui se tient en compagnie, c'est le troisième, là, mais qui va avoir le même comportement que les pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Pour les Juifs, tu t'assis avec ceux qui te ressemblent en termes d'identité. Et les Juifs étaient assez... cette parole-là de s'asseoir en compagnie, c'est pas juste tu t'assis à la table. Les vieux s'assoyaient avec les vieux, les jeunes avec les jeunes, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les riches avec les riches. C'était classique et très culturel de s'asseoir avec ceux dont l'identité dont tu fais partie. Donc, quand il dit « tu ne t'assis pas en compagnie des moqueurs », ça veut dire que tu t'identifies à ceux avec qui tu t'assois. Donc, à qui tu t'identifies? L'expression pour les Juifs de s'asseoir, c'est vraiment relié à l'identité. Ta pensée, tes comportements, ton identité doivent être modelés par la parole de Dieu et non pas par le monde, par la pensée du monde, par les comportements du monde et par l'identité du monde. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Je l'ai mentionné ce verset-là dimanche.
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouver son plaisir dans la loi. C'est quand même un peu paradoxal, hein? Parce que trouver son plaisir, on dirait que la loi, c'est contraignant et que tu trouves ton fun dans la loi de l'Éternel. Mais l'affaire, c'est que plus que tu découvres la beauté et la direction et le bien fondé de la parole de Dieu, et plus que tu fais confiance au Créateur, et plus que tu fais confiance à l'auteur qui est Dieu, plus que la parole devient ton livre de référence dans tout. C'est pour ça qu'il dit qu'il trouve son plaisir. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ce sujet-là? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et là, je vais dire quelques sujets. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport au couple? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport aux fréquentations? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la sexualité? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la sainteté et la piété et l'intégrité? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la vérité, au mensonge? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à mes impôts? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à mon travail? Tout ça devient des questions extrêmement pragmatiques et pratiques pour aujourd'hui. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à mon alimentation, mes enfants, ma famille? Tout ça. Et la médite jour et nuit, il y a une notion de... La parole de Dieu n'est pas seulement bonne le dimanche, elle est bonne à tous les moments de ma vie, pour toutes les décisions que j'entreprends. Et c'est un peu le sujet du discours de dimanche. J'aime tellement un écrit, puis ça m'a vraiment amené beaucoup de réflexion. C'est un écrit d'un théologien qui s'appelle Jonathan Edwards. Et pour moi, ça me challenge énormément. Ça me challenge parce que quand je lis ça, je suis comme « Wow, Dieu, donne-moi cette fougue et cette passion pour toi. » Jonathan Edwards, il écrit ceci. « Parfois, ne mentionnant qu'une seule parole, fait brûler mon cœur en moi, ne voyant que le nom de Christ ou un attribut de Dieu soudainement fait brûler mon cœur. Et Dieu paraît soudainement glorieux pour moi, me faisant avoir des pensées exaltantes de lui. Quand je profite de cette douceur, il semble me porter au-dessus de la pensée de mon propre état. Il semble qu'à de tels moments, je me sens tellement perdu sans lui que je ne peux pas le supporter et que je ne peux pas me refixer sur moi-même. Impossible de détourner mon regard de cet objet glorieux pour retourner à moi ou à mon intérêt. » La raison pourquoi on lutte spirituellement, c'est qu'on ne connaît pas la vraie joie et le plaisir en Dieu. De se délecter de sa parole, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment une parole pour moi, premièrement. De trouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel, de trouver mon plaisir profond, ma joie profonde, que je veuille et que je ne puisse résister à découvrir, ouvrir la parole de Dieu. Pour moi, c'est un challenge constant. Et je trouve tellement que c'est... Puis la parole de Dieu, c'est pas juste des écrits. C'est qu'est-ce que ça me fait voir de la personne de Dieu et de son caractère, de son cœur, de sa personne, pour que je tombe en amour plus avec lui. Et cet amour qui se développe en moi crée en moi un désir plus fort de vouloir me rapprocher de lui, et plus que je me rapproche de lui, et plus que la joie en moi déborde. Et c'est là où est-ce que c'est un cercle vertueux plutôt qu'être un cercle vicieux. Plus que les pensées du monde, plus que les comportements du monde viennent m'influencer, et plus que de moins en moins, j'ai le goût d'ouvrir ma parole. De moins en moins, j'ai le goût de me rapprocher de Dieu, parce que plus que je me rapproche du monde, et plus que je m'éloigne de Dieu, et que je veux rester éloigné de Dieu, et plus que la pensée du monde vient me renouveler, c'est peut-être positif, mais qui vient m'influencer, et de moins en moins, j'ai le goût d'être renouvelé par la pensée de Dieu. Et c'est là où est-ce que c'est soit un cercle vicieux, dans la pensée du monde, ou un cercle vertueux dans la joie que je peux trouver en Dieu et le désir et la passion que je peux développer pour Dieu. Donc, plus que tu es passionné de Dieu et plus que tu désires développer cette passion pour Dieu et la passion pour sa parole, évidemment. Donc, dans ça, on voit vraiment deux éléments. La parole de Dieu, qui est tellement importante pour s'orienter puis avancer, puis l'Église. Puis, où est-ce que je vois l'Église? Dans le verset 1, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Souvent, tu peux être inspiré par une prédication ou par un message,
Mais vraiment, ça va être la communauté qui va t'amener à la croissance. C'est la communauté avec qui tu t'assois, avec qui tu laisses t'influencer dans ta vie, de qui tu t'entoures continuellement, de quelle façon, avec qui tu t'assois, puis tu veux emprunter les comportements de ceux avec qui tu t'assois. Alors, l'Église est vraiment un moteur puissant pour le développement personnel vers Jésus. Donc, des fois, on est comme entouré, continuellement influencé par des modes de pensée, par des comportements. Et par la suite, on dit, une fois par semaine, je vais laisser la communauté de Dieu m'influencer. Et j'ai de la misère à ouvrir ma Bible, j'ai de la misère à être passionné de Dieu, j'ai de la misère à me rapprocher de Dieu. Mais c'est là où est-ce qu'on va avoir deux modes. On va être influencé, on va être continuellement dans la présence, on va souvent être dans la présence de comportements du monde, mais en même temps, une fois de temps en temps, on aimerait avoir la passion, on aimerait se faire influencer, mais on ne consacre pas de temps dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu et dans la communauté de Dieu. Verset 3. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et là, le point que je voulais amener là-dedans, c'est que tu ne seras jamais heureux si ton bonheur repose sur les circonstances. J'ai souvent mentionné ça. Et pourquoi je dis ça suite à ce verset-là? Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Qu'est-ce qui est anormal là-dedans? En fait, il parle des saisons ici. Et il y a un arbre relié aux saisons. Regardez, derrière moi, il y a des arbres. Il y a des arbres avec du feuillage vert, n'est-ce pas? Vous le voyez? On est l'été. L'été, les arbres, ils s'habillent de leur plus beau feuillage. L'été, c'est le moment où est-ce que les arbres portent du fruit. C'est là où est-ce qu'ils portent des feuilles, ils portent un beau manteau, ils se gorgent de fruits. L'hiver, par contre, c'est un moment de sécheresse. C'est un moment ils perdent tout, ils sont comme « on veut survivre ». Et pourquoi est-ce que c'est pertinent? Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. D'être branché à Dieu, c'est d'être branché près d'un courant d'eau et jamais, peu importe les saisons, je ne suis pas influencé par les saisons, je suis influencé par le courant sur lequel je suis branché. Et c'est très profond parce que souvent l'été et le printemps, c'est des saisons favorables à la croissance, mais pas l'hiver. Dans le texte ici, ce qui est anormal, c'est qu'il donne son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit pas. Ça veut dire que peu importe les saisons, son feuillage ne se flétrit pas. Et nous, comme chrétiens, très souvent, on est branchés plus aux saisons qu'à Dieu lui-même. Mais dans ce texte-là, c'est un chrétien qui est branché non pas à ses circonstances, non pas en n'ayant pas l'identité du monde. L'identité du monde, c'est quand ça va mal, essaye de penser positif, essaye de penser que ça va bien aller. Attire la bonne pensée, attire le chakra ou le karma positif. La pensée biblique, c'est une pensée qui dit tu te branches à Dieu, tu vas vivre des moments de désert, des moments de l'hiver. Tu vas vivre l'hiver, tu vas vivre l'automne, tu vas vivre l'été et le printemps. Mais ton feuillage ne se flétrira pas. Pourquoi? Parce qu'il est branché à la source qui se renouvelle continuellement. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et la réussite pour Dieu n'est pas totalement comme la réussite humaine. La réussite pour Dieu, c'est une réussite parce que tu es branché à sa volonté et à l'appel qu'il a sur ta vie. Et non pas à la réussite selon le regard des hommes. Puis si ta stratégie, puis c'est une petite phrase pour vous, si ta stratégie est de rester toujours l'été, tu seras jamais heureux et tu seras toujours insatisfait parce que la souffrance, et c'est drôle, c'est assez étrange de voir comment est-ce que dans notre monde actuel, on essaie d'exclure toute souffrance. On essaie de rendre la souffrance inacceptable. Mais pourtant, la souffrance a toujours fait partie du monde. La souffrance fait partie du monde. Et je ne parle pas avant la chute. Je parle depuis les derniers millénaires, la souffrance fait partie de la vie. Et c'est là où est-ce qu'on essaie de toujours, puis même dans la pensée du bonheur, on dit, tu dois juste penser que ça va bien quand ça va mal. Tu dois te vivre dans une illusion. Dieu dit non. Ton feuillage ne se flétrira pas parce qu'il est branché à moi. Mais tu vas vivre des moments de souffrance physique,
des moments de souffrance émotionnelle. Par contre, ton espoir va résider en moi parce que tu es branché à moi. On a besoin de quelque chose de plus profond que les circonstances pour nous apporter le bonheur. Sinon, notre bonheur va fluctuer au gré des saisons. Notre manteau va se flétrir. Psaume 4, le verset 7 dit « Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. » Et ce qu'il dit ici, le psalmiste, il dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abonde le blé. » Il est en train de dire ta présence, d'être branché à la source, ça m'apporte une vraie joie, un vrai bonheur, beaucoup plus que juste quand j'ai beaucoup d'argent. Le blé, dans le cas ici, leur vin, leur huile, ça c'est des signes de richesse. Donc, d'être branché à Dieu, ça donne une joie qui ne peut pas se flétrir, même si tes circonstances sont pénibles. Pour les chrétiens, les saisons de sécheresse peuvent approfondir même notre joie. Parce que ces saisons apportent parfois nos racines à s'ancrer plus profondément en Christ. Moi, souvent, les moments d'épreuve ont été des moments où est-ce que Dieu m'a visité plus profondément, m'a amené dans une relation plus intime avec lui. Parce que c'est beaucoup plus facile de reposer sur Christ quand tu vois que tu ne peux plus reposer sur rien. Puis la phrase que je veux vous retenir, c'est quand Christ est tout ce qu'il te reste, tu découvres aussi que c'est tout ce que tu as besoin. Quand tu vois à quel point il ne te reste plus rien, tu es comme, OK, Dieu, j'ai besoin de toi et tu es tout ce dont j'ai. Tu es tout ce que j'ai aussi. Verset 4. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Tu ne seras pas heureux si tu n'as pas de point d'ancrage en dehors de toi-même. Et c'est exactement. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Quelqu'un que sa vie va bien. Puis moi, souvent, c'est une question que j'ai. Plusieurs de mes amis vivent du succès, puis ils ne sont pas chrétiens. Plusieurs de mes amis ont beaucoup de succès terrestre. Et il me dit, à quoi ça me sert, Dieu? Je n'ai pas besoin de Dieu. Et c'est une très bonne question. Et ici, dans le verset 4, les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. La paille va très bien et fait très bien son travail quand il n'y a pas une tempête. Quand la tempête vient et que tu n'es pas ancré, c'est là où est-ce que la paille s'en va au vent. Et très souvent, vous repérez comment est-ce que l'épreuve vient souvent remettre en question toutes nos assises. Quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est facile d'avoir la foi en toi quand la foi en toi est suffisante dans ce qui t'est demandé. Par contre, quand les épreuves arrivent, quand le deuil arrive, quand les épreuves qui sont insurmontables humainement arrivent, quand la dépression frappe, quand l'anxiété frappe, quand toutes sortes de vices ou de difficultés ou de souffrances humaines frappent, c'est là où est-ce qu'on voit à quel point on n'a pas de racines. C'est là où est-ce qu'on se rend compte de notre faible ancrage. Et là, on est comme, OK, mon point, puis c'est pour ça que je dis, tu ne seras jamais heureux si tu n'as pas de point d'ancrage en dehors de toi-même. Quand tu es capable de te fier sur toi pour ton propre bonheur, puis que c'est suffisant, il n'y a pas de problème à ne pas avoir ou ne pas percevoir le besoin de Dieu. Par contre, c'est quand d'avoir la foi en toi-même n'est plus suffisant. Quand tu vois que tu vis, par exemple, quand tu as beaucoup de succès en carrière et qu'à un certain moment, ça s'effrite complètement, pour X raisons. Comme moi, j'ai souvent réfléchi à ça. Moi, j'utilise beaucoup la voix. Donc, j'enseigne à l'université, je fais des conférences. Là, en ce moment, je suis en train de faire une vidéo. Je prêche à l'église, je parle au staff. J'utilise toujours la voix. Et je me disais, imagine si je pourrais plus parler. Imagine si je perdais la vue. Je pourrais plus préparer, je pourrais plus voir à qui je parle. Ça serait très difficile de faire mon métier. Et là, je me disais, waouh, que ça serait difficile pour moi de vivre cette épreuve-là. Parce que je perdrais une grosse assise de ma pratique, de ce que je fais de tous les jours. Et là, j'aurais une crise un peu identitaire à dire, OK, mais Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, je m'imaginais, c'est dans ces moments-là que tu te rends compte, OK, mais mon identité ne repose pas sur ce que je fais, mais sur ce qui je suis en Dieu. Et très souvent, ça ne devient pas apparent tant que tu ne le perds pas.
Et quand tu le perds, tu te rends compte à quel point ton ancrage ne peut pas être en toi-même. En tout cas, pas tant qu'il ne s'effrite pas. C.S. Lewis disait « Le poisson qui décide d'être libre en décidant de sortir de l'eau qui le limite. Il saute hors de l'océan et se sent plus libre. Mais est-il plus heureux? » Et des fois, c'est un peu ça. On a l'impression, on est en quête de liberté, mais en même temps, on a été créé pour être en relation d'intimité avec Dieu, d'avoir une foi en Dieu, d'être en relation personnelle avec lui. Donc, on est en quête de liberté, on est comme, j'ai pas besoin de Dieu, je suis très autonome, je suis capable de vivre sans lui, jusqu'au moment où est-ce qu'on se rend compte qu'on est en dehors de l'eau, qu'on est en dehors d'une relation pour laquelle on a été bâti. Et je vais terminer avec ça. Dans le verset 4, il est écrit « Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. » Et le psalmiste est assez tranchant quand même. Hein? Il est assez tranchant parce qu'il nous enseigne que il est en train de dire il y a deux possibilités. Soit on vit une vie en Dieu qui sera abondante et abreuvée à une source qui est incessante, suffisante, de joie, qui sait endurer toutes sortes de mal, toutes sortes de saisons. Lorsqu'il meurt, il reçoit un héritage éternel. Ça, c'est l'option 1 avec Dieu. L'option sans Dieu, c'est une vie déconnectée de Dieu avec un sens de la futilité croissante et suffocante. La souffrance est à tout niveau une plaie à fuir et impossible d'y trouver quelconque sens. Lorsqu'il meurt, le seul futur qui demeure est un jugement. C'est très tranchant. Une vie avec Dieu qui est capable de trouver un sens à la souffrance parce que le but de la vie n'est pas de juste pas souffrir. Le but de la vie est d'être dans la présence de Dieu et en intimité avec lui, de plus en plus croissante parce que notre espoir réside dans une éternité avec lui et dans une vie présente en relation avec lui. Une vie déconnectée de Dieu n'a aucun sens. Une futilité qui est croissante et suffocante. Une souffrance qui est à tout niveau, quelque chose à fuir. Et quand on meurt, le seul futur qui demeure est un jugement éternel. Et c'est exactement ce qu'il dit dans le verset 6. « L'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. » Le plus grand bonheur est d'être connu par Dieu et de le connaître intimement. Il connaît la voie, il connaît mon cœur, il connaît mon chemin, mes patterns. Dieu dit, l'Éternel connaît la voie des justes. L'Éternel connaît la voie de ses enfants. Mais la voie des méchants mène à la ruine complète, mène à un manque d'orientation complet. Dieu, j'aimerais vraiment être en amour avec toi. Mais souvent, je me sens pas capable d'y arriver. Je sens que la routine de la vie m'entraîne dans une perte de focus de la vie spirituelle. Et j'ai tellement un beau texte de Tozer, A.W. Tozer, qui dit « Ô Dieu, j'ai goûté à ta bonté, et ça m'a à la fois satisfait et ça m'a donné soif pour plus de toi. Je suis douloureusement conscient de mon besoin de grâce supplémentaire. Je suis honteux de mon manque de désir. Ô Dieu, je veux vouloir te désirer davantage. J'ai soif d'être encore plus assoiffé de toi. Donne-moi la grâce de me lever et de te suivre. » J'aimerais ça terminer ce matin avec cette prière-là. C'est exactement cette prière-là. Et je veux vous la relire. Et je vais vous la mettre en commentaire. Cette prière-là, c'est la prière de mon cœur. Et j'espère la prière de chacun de nos cœurs. On a besoin d'être plus assoiffés de Dieu parce que c'est la seule source qui nous abreuve réellement. C'est la seule soif qui ne nous conduit pas à une soif éternelle. C'est la seule soif qui vient et qui nous abreuve de bonnes choses et qui nous amène à porter un manteau, peu importe la saison de nos vies et des circonstances. Alors, ô Dieu, j'ai goûté à ta bonté et ça m'a à la fois satisfait et ça m'a donné encore plus soif de toi. Je suis douloureusement conscient de mon besoin de grâce supplémentaire. Je suis honteux de mon manque de désir. Ô Dieu, je veux vouloir te désirer davantage. J'ai soif d'être encore plus assoiffé de toi. Donne-moi la grâce de me lever et de te suivre.
Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. C'est un plaisir de pouvoir se plonger dans le psaume 1 ce matin. Et durant l'été, souvent on va à quelques moments vous conseiller des lectures d'été. Et le livre que je vous ai sorti ce matin, c'est un livre qu'on a déjà fait il y a quelques années à Axe en campagne. On avait fait une série sur le sujet et ça s'appelle Évangile. C'est par un de mes auteurs préférés qui s'appelle J.D. Greear. Et ce livre-là, c'est un livre tellement pratique puis les petites écritures qui sont écrites ici en dessous, c'est redécouvrir la puissance révolutionnaire du christianisme. C'est un livre simple à comprendre. C'est un livre pas très long à lire, très facile à comprendre. Alors, je crois qu'on en a quelques copies à Axe, sinon il est facilement disponible partout au Québec, dans les librairies chrétiennes. C'est un livre qui va vous amener dans une plus grande compréhension de l'Évangile et de la puissance de l'Évangile dans nos vies d'une façon concrète de tous les jours. Donc, je vous invite à vous en procurer une copie pour ceux que ça intéresse comme sujet. Et je vais vous présenter quelques autres livres dans les prochaines semaines qui pourraient être intéressants sur d'autres sujets pertinents. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Bye bye.